Hervé, bienvenue en terre bordelaise, on est ravis de vous accueillir. Hervé, chef de cave emblématique de la maison Lançon, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous présenter cette identité Lançon, ses particularités ? Oui, bien sûr. Alors Lançon, une très grande histoire dans le vignoble, sur les marchés. Quand on regarde le vignoble ou l'approvisionnement Lançon, donc Lançon a toujours été approvisionné à partir d'un grand nombre de grands crus et premiers crus, autour de 40-45% de grands crus premiers crus qui approvisionnent la maison. Donc ça, c'est le premier point très important. L'engagement de la maison aujourd'hui au niveau viticole, dans une viticulture de plus en plus écologique, on a une grande expertise que l'on porte pour notre vignoble et aussi auprès de nos partenaires vignerons. Le deuxième point très important, qui est vraiment indissociable de l'esprit Lançon, c'est la méthode de vinification. Lançon a toujours été, depuis 1760, fidèle à la méthode originelle de fabrication du champagne, en évitant la fermentation malolactique, puisqu'on va toujours avoir dans un verre de Lançon, quel que soit le vin que l'on va boire, que ce soit un millésime ancien, un millésime plutôt récent, ou même nos bruts multimillésimes, toujours cette notion de fraîcheur qui va être déterminante. Et puis le troisième point qui complète le vignoble, la méthode de vinification, c'est le temps. Le temps chez Lançon, c'est toujours très important. La gestion du temps, le temps que l'on attend nos vins. Et puis ce temps nécessaire à justement équilibrer toujours cette fraîcheur. Parce que même si elle continue à s'exprimer, elle est toujours parfaitement équilibrée par la maturité du vin. Donc c'est vraiment les trois points essentiels pour comprendre à la maison Lançon, cette notion de vignoble, cette notion de méthode de vinification assez unique, et puis aussi ce temps accordé à tous nos vins. Cette patience. Cette patience, c'est ça. Très patient. Justement, Lançon, vous avez une très belle gamme, une large gamme. Parmi cette gamme, où il y a un vin rare, un vin unique, le fameux Clos Lançon. Quand on parle de Clos, on pense essentiellement à la Bourgogne, mais la Champagne également. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un Clos en Champagne ? Alors, un Clos en Champagne, c'est, d'après la législation, un vignoble ou une parcelle qui est ceint de murs et qu'un homme à cheval ne peut pas franchir. Et plus précisément, je pense qu'un Clos en Champagne doit répondre à plusieurs critères, un critère historique, un critère géographique et puis aussi un critère de vin. Et le Clos Lançon s'inscrit parfaitement dans cette lignée, avec donc une grande histoire, puisque la parcelle fait face à la cathédrale de Reims, là où les rois de France ont été couronnés. Et ce Clos a vraiment beaucoup de personnalité, parce que quand on le déguste, on fait un peu un voyage dans la parcelle. Sa générosité nous évoque un peu le microclimat qui règne sur cette parcelle. Et la générosité en bouche, le côté velouté qui donne ensuite une fraîcheur absolument remarquable, nous renvoie à cette craie qui est vraiment la craie nourricière de cette parcelle, puisque la vigne est implantée sur un sol parfaitement crayeux. Et de mémoire, le premier millésime de Clos Lançon, 2006 ? 2006, oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis l'histoire, elle est très ancienne de par l'implantation de ce vignoble qui est là depuis très très longtemps. L'histoire est plus moderne, puisqu'en fait, ce Clos Lançon était vinifié pour accompagner les plus grandes cuvées de la maison. Et lorsque la maison a été reprise en 2006 par un nouveau propriétaire, il a été décidé d'en faire vraiment un vin à part, parce qu'un lieu aussi magique, historique, un vin aussi identitaire, mérite absolument d'être vinifié séparément et valorisé en tant que Clos. 2006, 2007 2006, 2007 et 2009, et prochainement 2008. Quelle était l'idée de présenter un 2009 avant un 2008, c'est-à-dire pas, entre guillemets, dans une vision chronologique ? Alors je vous disais que la gestion du temps est toujours essentielle en Champagne, et chez Lançon en particulier. Donc le temps doit faire son œuvre et doit vraiment préparer le millésime à être commercialisé dans les meilleures conditions. Et 2008-2009, on a deux profils de millésime complètement différents. Un millésime très minéral 2008 et un millésime plutôt solaire, assez généreux 2009. Et pour nous, c'était une évidence de sortir 2009 avant, plus un millésime de soleil, donc il va avoir beaucoup de générosité sur 2008. On est sur une fraîcheur qui est très saline, très crayeuse, et qui nécessitait une année de plus pour vraiment arriver à son optimum de vieillissement. Choisir la place de Bordeaux pour présenter vos deux derniers millésimes du Clos Lançon, c'était un choix
facile, évident, réfléchi. Pourquoi ce choix? Sur ce type de vin, qui s'adresse quand même à des grands amateurs, des collectionneurs, des gens qui ont de très grandes connaissances œnologiques, avoir accès à des clients potentiels qui ont pour habitude de toucher l'univers des grands vins, c'était pour nous une chance assez incroyable. Et puis aussi l'accès à de multiples marchés sur des pays très diversifiés était absolument intéressant et nécessaire pour l'image et pour le vin du Clos. Pour le vin du Clos, on a eu beaucoup de retours vraiment très positifs et étonnants. Les gens qui ont découvert cette côté des grands blancs, des grands chardonnays avec un terroir bien spécifique. Et on vous en remercie. Merci de nous avoir fait partager cette rareté. Merci beaucoup. Notre chef Arthur nous a préparé un petit accord 20 mai. Moi, je propose d'aller retrouver et puis de pouvoir continuer autour du plat et surtout autour du vin. Allons-y alors. Allez. Bonjour. Bonjour Arthur. Je vous ai préparé 2 mises en bouche avec de la langoustine. La première, c'est un cigare avec un tartare de langoustine salicorne pour rappeler le côté iodé qu'on retrouve dans le Lançon de 2008, avec du caviar d'Aquitaine. Et de l'autre côté, en fait, on est sur un cru d'eau de langoustine, pareil avec du caviar d'Aquitaine, une émulsion de jus de langoustine au lait d'amande pour rappeler ce côté fruit sec, et une petite huile de basilic avec une petite fleur de verveine et annelle pour rappeler côté floral. Tout d'abord, concernant le vin, ce 2008 est absolument remarquable. On a tout l'esprit du Clos, c'est-à-dire on est sur un grand chardonnay, c'est un blanc de blanc, 100%. Plutôt un chardonnay aujourd'hui qui s'ouvre sur des notes florales, tilleules, fruitées, plutôt la pêche, la poire, des notes également d'amande, des notes de fruits secs, petites noisettes, une petite pointe de fleur d'oranger. Donc l'aromatique très fine, très précise, à la fois généreuse. Et puis en bouche, on a vraiment une première touche très délicate, à la fois soyeuse, sur une aromatique bien épanouie. Et puis ensuite, on a cette fraîcheur qui arrive. Et quand on part sur des choses aussi pures, des tartares, des plats faits à partir de notes iodées affirmées, je trouve que ça transcende encore plus la pureté du vin. Voilà, ça confirme que ce millésime 2008, ça valait la peine de l'attendre. Plus besoin d'être très longtemps patient, puisque les grands amateurs auront le plaisir de pouvoir déguster Clos Rosson 2008 dès maintenant. Dès maintenant. Voilà. Arthur, merci. Merci à vous. Merci Arthur. Hervé, merci beaucoup. Merci.